Écoute bien, car il s'agit du choix le plus solennel de ton existence. Lorsque tu poses tes yeux sur une femme, lorsque tu tends ta main vers un homme, comprends ceci. Tu n'élis pas seulement un compagnon de route, tu décides de l'orientation entière de ta vie. Ce choix n'est pas un simple battement de cœur, c'est un pacte avec l'avenir. Une promesse silencieuse faite à tes enfants qui ne sont pas encore nés. Tu crois choisir l'amour, mais en réalité, tu choisis le climat de ta maison, la mélodie de tes jours, l'empreinte invisible qui marquera ta descendance. Tu crois choisir une étreinte, mais tu choisis un modèle d'éducation, une vision du monde, un legs spirituel. Alors reste jusqu'au bout, car dans quelques instants, je vais te révéler pourquoi ce choix est la clé de ton bonheur, ou l'ombre de ton malheur. Reste attentif, car les vérités que tu vas entendre peuvent transformer ta manière de voir l'amour, la famille et même ta destinée. Un conjoint est bien plus qu'un partenaire. Il est une boussole vivante, une force qui oriente ton existence, parfois à ton insu. Certains te bident vers le nord de la sagesse, où chaque jour devient une leçon de patience, d'amour et de dignité. D'autres, hélas, t'attirent vers le sud du chaos, où les disputes remplacent les rires, où les blessures se répètent et où ton énergie se consume dans un feu qui n'éclaire plus rien. Carl Jung le rappelait avec une clarté brutale. Chaque rencontre est une collision d'inconscients. Tu n'épouses jamais seulement un sourire, ni un beau visage, ni une voix douce. Tu épouses tout un univers intérieur. Les croyances d'une personne deviennent le socle invisible de ta maison. Ses habitudes façonnent ton quotidien. Sa lumière ou ses ombres deviennent ton horizon. Quand tu dis oui, tu ne lis pas seulement deux corps, mais deux mondes entiers. Alors, prends garde, car en ouvrant la porte de ton cœur, tu laisses entrer bien plus qu'une étreinte. Tu accueilles une atmosphère, un climat invisible qui imprégnera chacun de tes jours. Si cette personne porte en elle de la joie, tu respireras la paix comme un parfum. Mais si elle est dominée par ses démons, tu inhaleras chaque matin un air empoisonné. Ce n'est pas qu'une union, c'est un air vital qui devient le tien. Souviens-toi, les choix affectifs ne sont jamais privés, ils rayonnent. L'homme que tu choisis comme père de tes enfants ne transmettra pas seulement son nom, mais aussi ses valeurs, ses colères, ses rêves ou ses blessures. La femme que tu choisis comme mère de tes enfants ne façonnera pas seulement leurs traits, mais leur vision de l'amour, de la vie, du respect, de la dignité. À travers ton conjoint, c'est l'éducation de ta descendance que tu choisis, c'est la couleur de leur âme que tu détermines. Voilà pourquoi il est vital de choisir avec discernement. Ne confonds pas passion et orientation. L'amour c'est une flamme, mais le mariage c'est une maison. La flamme s'éteint si la maison est mal bâtie. Choisir un conjoint, ce n'est pas céder à une émotion passagère, c'est décider de la direction de ton avenir. Alors je t'invite à te poser cette question essentielle. Est-ce que cette personne m'élève ou m'enterre ? Est-ce que son univers nourrit ma croissance ou bien m'enchaîne-t-il à ses blessures ? Car tôt ou tard, le choix que tu feras deviendra la voix qui parlera à travers tes enfants, le climat qui régnera dans ton foyer, la paix ou la guerre de ton cœur. Ne joue pas avec cette décision, car choisir son conjoint, c'est choisir son ciel ou sa prison. Et celui qui se trompe de direction passera sa vie à se demander pourquoi son soleil s'est éteint. Ton choix amoureux n'est jamais un simple élan du cœur. Il est un acte fondateur, une décision qui dépasse ton présent pour inscrire sa trace jusque dans les générations futures. L'homme ou la femme que tu places à tes côtés devient plus qu'un partenaire. Il devient un architecte invisible de l'âme de tes enfants. Car les enfants n'écoutent pas seulement ce qu'on leur dit. Ils respirent les silences, ils absorbent les attitudes, ils se nourrissent des gestes quotidiens. Chaque éclat de rire ou chaque querelle dans ton foyer devient pour eux une école secrète, une salle de classe dont les murs sont vos regards, vos paroles et vos habitudes. Le conjoint que tu choisis n'est pas seulement ton compagnon, il est le co-sculpteur de l'avenir de ta descendance. Carl Jung disait que l'enfant est souvent l'instrument par lequel l'inconscient des parents cherche à se réaliser. Réfléchis à cette phrase. Si ton conjoint est rempli d'amertume, de rancune, de colère refoulée, ces ombres couleront comme un fleuve vers l'âme de tes enfants. Mais si ton partenaire incarne la noblesse, la patience et l'équilibre, tes enfants hériteront d'un sol fertile où germeront la dignité et la grandeur. Alors demande-toi, quel héritage veux-tu vraiment laisser ? Car l'héritage ne se réduit pas à l'or, aux terres ou aux maisons. Le véritable héritage, c'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle tes enfants grandissent. Un père violent peut laisser des bijoux, mais il lègue aussi des cicatrices. Une mère noble peut n'avoir que peu de richesses matérielles, mais elle transmet une force intérieure qui vaut 1000 royaumes.
Choisir ton conjoint, c'est choisir le miroir dans lequel tes enfants apprendront à se regarder. Si tu veux que ton fils marche droit, offre-lui l'image d'un homme qui respecte et protège. Si tu veux que ta fille se lève fière, donne-lui le modèle d'une femme qui se connaît et s'honore. Ton choix détermine leur langage intérieur, leurs limites, leur vision de l'amour, du respect et de la vie. Ne crois pas que ce soit anodin. Un mariage mal choisi est une dette transmise, une chaîne qui lie non seulement ton cœur, mais aussi celui de ta lignée. Tandis qu'une union juste est une bénédiction qui coule de génération en génération, comme une eau pure qui abreuve ceux qui viendront après toi. Regarde bien la personne à qui tu ouvres ton avenir. Demande-toi non seulement « est-ce que je l'aime ?», mais surtout « est-ce que je voudrais que mes enfants lui ressemblent ?» Car tôt ou tard, ils lui ressembleront, dans ses forces comme dans ses failles. Ton choix d'aujourd'hui est la mémoire de demain. Ne joue pas avec. Sois lucide, sois vigilant, car en vérité, en choisissant un conjoint, tu ne choisis pas seulement une vie à deux, tu scelles la destinée d'une génération entière. Beaucoup pensent que l'amour est suffisant, qu'il peut tout réparer, qu'il guérit toutes les fractures. Mais laisse-moi te dire une vérité âpre. L'amour livré à lui-même, sans discernement, devient un tyran ou un mirage. Il est une flamme puissante, certes, mais sans orientation, il brûle tout sur son passage. La passion enivre, elle fait battre ton cœur plus vite, elle te donne l'impression de toucher l'éternité. Mais une passion sans sagesse est comme un navire sans gouvernail. Tôt ou tard, il s'écrase sur les récifs. Carl Jung disait que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance, et là où la puissance domine, l'amour est absent. Réfléchis à cela. Si ton choix de partenaire repose uniquement sur le désir, tu es déjà esclave d'un mirage. Épouser la beauté sans la vertu, c'est tendre les bras à une étoile qui s'éteindra bientôt, te laissant seul dans une nuit glaciale. Choisir le confort sans la loyauté, c'est bâtir ta maison sur du sable mouvant. Le jour où la tempête viendra, tu découvriras que rien n'était solide, que tout n'était qu'illusion. L'amour n'est pas un simple frisson, il est une construction spirituelle, et si tu choisis mal les fondations, chaque mur de ta vie finira fissuré. Mais la conséquence la plus terrifiante n'est pas toujours visible au premier regard. Ce n'est pas seulement toi qui paieras le prix de ton choix. Tes enfants, eux, deviendront les héritiers silencieux de ton aveuglement. Regarde bien. Un enfant apprend l'amour en observant celui de ses parents. Si tu lui montres une affection toxique, il en portera les stigmates dans son propre mariage. Si tu l'élèves dans une atmosphère de trahison ou de mépris, il en fera son langage affectif, croyant que c'est ainsi que l'on aime. Ce qui aujourd'hui ressemble à un désir innocent, demain deviendra une destinée, car chaque choix amoureux est une semence. Tu crois planter une fleur, mais ce sont des forêts entières qui naîtront de cette graine. Si la semence est pure, elle offrira des fruits d'espérance et de noblesse. Si elle est corrompue, elle portera des fruits amers, même si tu pries pour qu'il en soit autrement. Ne te laisse pas tromper par l'éclat du moment. La beauté passe, le désir s'use, les promesses creuses finissent par s'effondrer. Mais les valeurs, elles demeurent. C'est pourquoi tu dois regarder au-delà des apparences, sonder l'âme, discerner l'essence. Demande-toi, est-ce que cette personne est capable de porter avec moi le poids de la vie? Est-ce que ces ombres m'enseveliront ou m'élèveront? Les conséquences invisibles sont les plus redoutables, car elles se révèlent quand il est déjà trop tard. Voilà pourquoi choisir un conjoint n'est pas une romance anodine, mais une décision existentielle. L'amour sans sagesse est une illusion, la sagesse sans amour est une prison, mais l'alliance de l'amour et de la sagesse, voilà ce qui engendre un destin radieux. Ne confonds jamais l'ivresse du cœur avec la boussole de la vie. L'amour flamboyant peut enivrer. Il peut faire battre ton sang plus vite, il peut te donner l'impression de toucher l'éternité, mais il est éphémère. La beauté, aussi éclatante soit-elle, se flétrit avec le temps. Le charme, aussi irrésistible soit-il, se dissout dans la monotonie des jours. Ce qui demeure, ce qui construit, ce qui élève, c'est la droiture de l'âme, la constance des principes, la noblesse des intentions. Carl Jung nous met en garde. L'ombre non affrontée finit par surgir. Dans le mariage, cette ombre prend forme de conflit,
de rancune, de silence qui détruisent. Si tu choisis quelqu'un pour combler un vide en toi, sache-le, ce vide n'est jamais rempli par un autre. Il dévorera l'union, silencieusement, mais inéluctablement. L'amour qui naît du manque est une flamme fragile qui ne résiste pas aux tempêtes. Alors, l'exigence du discernement devient ta seule arme. Observer, écouter, sonder, voilà les gestes du sage. Ne te laisse pas séduire par l'apparence, les mots doux ou les promesses fugaces. Cherche la substance, cherche la force intérieure, cherche la capacité à marcher à tes côtés, main dans la main, vers un horizon commun. Le véritable partenaire n'est pas celui qui suit ou qui domine, mais celui qui partage, qui co-crée, qui affronte avec toi les épreuves de la vie. Le discernement, c'est aussi reconnaître les ombres avant qu'elles ne deviennent monstres. C'est percevoir les failles, mais aussi les forces. C'est comprendre que l'union durable n'est pas un feu qui consume, mais une forge où deux âmes se façonnent, se renforcent et se complètent. Choisir avec discernement, c'est accepter que l'amour exige de la lucidité, du courage et parfois de la patience. Ne te laisse pas emporter par la passion aveugle. L'amour peut être un torrent, mais le discernement est la digue qui guide ce torrent vers des terres fertiles et non vers le précipice. Choisis celui ou celle qui te rend meilleur, qui ne nie pas tes faiblesses mais t'aide à les transformer. Choisis celui ou celle qui te respecte, qui te comprend, et dont la présence est un rappel constant que l'amour est avant tout une alliance sacrée entre deux volontés conscientes. Alors, reste jusqu'au bout et médite sur cette vérité. Un mariage bâti sans discernement est une forteresse de sable. Mais un mariage fondé sur la lucidité, la droiture et la complémentarité est un bastion qui résiste aux tempêtes du temps. Le véritable choix n'est pas celui qui suit les battements du cœur, mais celui qui élève l'âme et trace un chemin pour les générations à venir. Souviens-toi, ton conjoint est ton reflet, ton prolongement, ton héritage. En le choisissant, tu choisis ta vie. Alors reste attentif à ce que tu entends ici. Médite sur chaque mot et applique ces leçons dans ton quotidien. Si cette vidéo a touché ton cœur et éveillé ton esprit, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos messages qui élèvent l'âme. Like si tu comprends la force de ce choix et partage tes réflexions en commentant. Ton expérience peut inspirer des centaines d'autres hommes et femmes. Merci à chacun de vous d'avoir pris le temps d'écouter et d'ouvrir votre cœur à cette vérité essentielle. Ensemble, nous pouvons bâtir des vies conscientes, fortes et dignes, une décision à la fois.